Bonjour, dans cette vidéo on va vous introduire les notions du web qui s'intègrent dans la première séance du module Technologie Web 2.0 enseigné pour les classes 3e année A. Et ce module il s'articule autour de 21 heures. Durant la première séance on va voir les notions du base du Technologie Web. Ensuite on va faire une petite application sur PHP 7. Après durant la deuxième séance on va commencer à enseigner le framework PHP Symfony et plus précisément la version 4.1. Pour ce fait, l'objectif de ce cours c'est de comprendre le fonctionnement d'un site web, avoir les idées claires par rapport au langage et aux architectures utilisées en web, avoir un aperçu sur l'historique et l'évolution du web. Pour ce fait, on va suivre ce plan. On va commencer par définir c'est quoi le web, voir l'évolution et l'historique du web, le fonctionnement d'un site web, les architectures d'un site web et quelques langages du web. Pour commencer, on a un terme qui est très important qui est Internet. Internet, il est composé par deux termes, inter et net. Inter pour dire interconnected et net pour dire network, qui représente la mise en réseau mondiale des ordinateurs. Internet dispose de plusieurs services, comme l'échange de courrier, le partage des fichiers et le web. Le web, il représente un service d'Internet. Le web, on peut le représenter comme étant une grande bibliothèque virtuelle composée de documents appelés aussi ressources. Pour ce faire, pour le web, on a besoin dans un premier lieu d'un navigateur dans lequel on va taper notre requête, notre besoin. Cette requête, elle va être envoyée via le protocole de transport HTTP. On va avoir des traitements qui vont ensuite être traités et renvoyés suivant un résultat et selon un hyperdocument. De ce fait, le navigateur, il représente un outil qui permet de lire les hyperdocuments. On a plusieurs navigateurs tels que Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, ainsi de suite. L'hyperdocument, il représente un document électronique contenant des images, du son, du texte, parfois aussi même des morceaux de programme, mais surtout des liens vers d'autres hyperdocuments. Ces liens, ils représentent des hypertextes. Le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, c'est le protocole de la couche application et c'est le protocole qui est utilisé sur le web. En résumé, on a le web qui représente un service d'Internet et le web il est représenté par ce processus. On trouve dans un premier lieu l'utilisateur qui est représenté par le navigateur. L'utilisateur il va envoyer une requête HTTP qui va être traitée sur un serveur HTTP et le serveur il va faire appel au serveur de base de données pour collecter des données qui vont être renvoyées comme résultat à l'utilisateur ou au navigateur. Pour voir un petit peu l'évolution et l'historique du web. Le web déjà il a été créé par Tim Berners-Lee en 1991. On crée le World Wide Web Consortium, c'est les critères ou les notions de base du web ou même c'était les règles pour appliquer le web. Aussi pour voir l'évolution du web, on a commencé par la version web 1.0 ou bien on peut dire même le web statique, le web 2.0 ou appelé aussi le web dynamique, le web 3.0 ou le web sémantique et là on est actuellement vers la version web 4.0 ou l'Internet of Things. Pour voir déjà le fonctionnement d'un site web, on peut se poser la question suivante. Êtes-vous jamais demandé comment faisait une page web pour arriver jusqu'au nous, c'est-à-dire une page web, comment elle fonctionne pour nous fournir le résultat demandé selon la requête envoyée. De ce fait, il faut savoir aussi qu'Internet c'est un réseau composé d'ordinateurs. Ceux-ci peuvent être classés dans deux catégories. On trouve bien les clients et les serveurs. Les clients, là un client,
ça ne représente plus une personne physique, mais plutôt une personne ou une personne morale, mais plutôt un ordinateur ou le navigateur. D'accord? Donc le client, c'est notre navigateur. Le serveur, aussi, ce sont des ordinateurs puissants qui stockent et délivrent donc des sites web aux internautes, c'est-à-dire aux clients, et donc ils vont renvoyer le résultat dans le navigateur. Et là, donc, c'est une figure qui résume ça. Donc là, on a le poste donc, connecté à Internet, et là, on a le serveur. Donc on a une émission d'une requête HTTP par l'activation d'un lien hypertexte. Le protocole de communication, donc c'est TCP/IP, et la réponse, donc, elle va être envoyée selon un document au format HTML. Donc en résumé, donc notre ordinateur, il est appelé le client, tandis que l'ordinateur qui détient le site web, il est appelé serveur. Donc on veut voir comment les deux communiquent-ils. C'est justement là où se fait la différence donc, entre un site web statique et un site web dynamique. Donc un site web statique, c'est principalement, on peut dire que c'est un site vitrine. Il est réalisé uniquement via les langages HTML et CSS. Donc là, on a uniquement l'interaction du webmaster qui peut modifier le code source ou ajouter de nouveautés. Donc le client, il n'interagit pas dans l'application web. Donc le client, il n'est pas maître de son application. Donc là, on peut voir, donc, pour réaliser donc, un site web statique, on a besoin du langage HTML, et donc ce qui est le langage de balisage, et le langage donc, CSS, Cascading Style Sheets, qui est le langage pour décrire donc, la présentation et la mise en page de nos feuilles, de nos pages HTML. Donc, par contre, les sites web dynamiques, ils sont des sites plus complexes, mais n'utilisent pas que HTML, CSS, mais ils utilisent des langages plus avancés, tels que PHP et MySQL. Donc, le contenu de ces sites, il est dynamique parce qu'il peut changer sans l'interaction du webmaster. Donc là, et la plupart des sites qu'on est en train de visiter là de nos jours, c'est des sites web dynamiques. Donc, pour les sites web aussi, on a des architectures. Mais là, on a deux notions d'architecture, on va les voir plus loin. On a l'architecture physique et l'architecture logique. Ce qu'on va parler là maintenant, c'est l'architecture physique. On a ou bien l'architecture de tiers à deux niveaux, qui est représentée donc dans cette figure. On trouve dans un premier lieu donc le client qui envoie les requêtes HTTP. Donc il envoie la requête au serveur, et le serveur qui va communiquer avec la base de données donc pour renvoyer la réponse. Donc là, on a deux niveaux, le niveau client et le niveau serveur. Donc là, le serveur, il va faire tout le traitement. Par contre, on a un autre volet d'architecture qui est l'architecture 3 tiers, durant laquelle on a le client qui va envoyer la requête au serveur d'application ou bien au serveur web qu'on va utiliser nous-mêmes. Et le serveur web, il va communiquer avec le serveur de base de données. Donc là, la tâche qui a été faite dans l'autre architecture de tiers avec le même serveur, elle a été donc décomposée en deux serveurs. Et là, le travail il va être meilleur et on va avoir un meilleur temps de réponse. Donc on va avoir donc, un serveur de base de données qui va lui-même communiquer avec la base de données directement. Et là, donc, on a deux types d'architecture, mais l'avantage de l'architecture 3 tiers, c'est qu'il y a plus grande flexibilité et souplesse, une sécurité accrue, car la sécurité peut être définie indépendamment pour chaque service et à chaque niveau, de meilleures performances, étant donné que le partage des tâches entre les différents serveurs. Donc, on va avoir de meilleures performances, qui est très très important pour la réalisation d'une application web ou d'un site web. Donc, pour les sites web dynamiques et pour tout notre cours, on va utiliser principalement l'architecture 3 tiers ou l'architecture 3 niveaux, dans laquelle on va avoir donc, le navigateur, Mozilla, Safari, ainsi de suite. Et dans le navigateur, les langages qu'on va utiliser, c'est les langages HTML, CSS, XML, XSL. On a aussi le serveur Apache qui est le serveur web. D'accord? Et on a le serveur de base de données qui est MySQL et qui va lui communiquer avec la base de données. Donc, ces 3 tiers,
On va les utiliser tout au long de notre module et tout au long de la réalisation d'une application web. Et comme vous voyez ici, donc, je vais conclure par cette figure pour vous montrer déjà qu'on a trois types de langage. Donc là, on a le langage PHP qu'on va voir après, les langages HTML, CSS, JavaScript, jQuery ici. Donc pour les types de langages, on a donc des langages interprétés, des langages compilés et des langages précompilés. Donc c'est quoi la différence entre ces trois types? Donc les langages compilés par exemple c'est le langage C, le langage précompilé tel que le langage Java étant donné qu'il intègre donc une machine virtuelle, et les langages interprétés tels que les langages du web qui sont HTML, CSS, JavaScript, PHP et ainsi de suite. Mais ces langages interprétés aussi, ils sont composés en deux types de langages interprétés. Des langages interprétés côté client, c'est-à-dire côté navigateur, et des langages interprétés côté serveur. D'accord? Donc les langages interprétés côté client, c'est les langages HTML, CSS, JavaScript, jQuery. Et les langages interprétés côté serveur, c'est le langage PHP, ASP, JSP. D'accord? Donc PHP, le langage qu'on va utiliser nous-mêmes, il est interprété côté serveur. Donc surtout ne pas oublier cette architecture physique, qui est une architecture physique et qui va nous suivre tout au long de ce module. Donc merci pour votre attention et donc à la prochaine session.